Alors, bonsoir à tous. Merci de nous avoir invités. Je vous présente aujourd'hui Altaroad, qui est une startup qui veut rendre les infrastructures intelligentes. Donc, par rapport à toutes les startups qui veulent équiper les voitures, nous, on veut équiper les routes. Pourquoi on fait ça? On est dans une situation où on a vu que sans avoir les infrastructures suffisantes pour la santé, on se retrouve maintenant dans une situation compliquée. Et pour les routes, c'est pareil. On a sous-investi dans les routes et maintenant, dans les infrastructures en général, et maintenant, on a des ponts qui s'effondrent. Et tout le monde en est conscient depuis l'année dernière. Il y a eu l'Italie, il y a eu la France. Les routes, c'est important pour la sécurité des voitures, pour la sécurité des usagers. Le problème, c'est que les routes, elles vieillissent en même temps que les poids lourds en surcharge et que la température. Et principalement, les poids lourds en surcharge. Donc, notre enjeu, nous, c'est de rendre ces infrastructures plus durables et d'être capable de tracer le contenu des poids lourds et leur impact n'importe où. Et ça se traduit par la capacité à peser les camions quand ils partent de leur site de départ pour éviter surcharge, par optimiser les chargements des camions, parce qu'au total, on ne veut pas qu'ils soient sous-chargés non plus, sinon il y en a plus. Et enfin, de permettre la maintenance prédictive des routes. Aujourd'hui, pour peser un camion, il faut une grande balance qui prend 30 mètres, ou alors des systèmes qui ne sont pas forcément intégrés et qui ne sont pas pratiques. Le résultat de ça, c'est qu'il y a plein d'endroits où on voudrait peser et on ne peut pas. Donc notre solution, c'est de pouvoir peser les camions n'importe où. Et on fait ça avec 3 étapes. On a un capteur qu'on voit sur le bas de cette slide, qui permet de collecter les informations quand les véhicules roulent dessus, dont le poids, mais pas que. On remonte ces informations sur un cloud. Là, on a toutes les statistiques et les calculs qui sont faits. On va afficher ça sur une interface à la fin. Ça permet au site d'éviter d'envoyer des camions en surcharge. Donc, par rapport à ceux qui connaissent le Amazon Store concept où on peut rentrer et sortir sans même s'arrêter pour payer, nous, c'est un peu pareil sur les sites industriels. C'est just drive out. On sort, on roule dessus et puis on sort du site. Et c'est pratique et ça permet de le déployer n'importe où. Alors, déployer n'importe où, on a commencé à déployer sur les chantiers du Grand Paris, parce qu'ils ont particulièrement cette contrainte-là de devoir peser en sortie de chantier dans des endroits où c'est pas pratique. Donc là, vous voyez sur la photo, on voit notre système installé juste devant le camion qui va rouler dessus. Et le marché du BTP, le nombre des chantiers, c'est 12,7 trilliards. On commence par attaquer ce marché-là, puisqu'il transporte énormément de camions qu'il faut peser. Mais bien sûr, ça s'applique ensuite aux déchetteries, aux sites industriels, et bien sûr, on voudra se mettre à un moment devant les ponts pour empêcher les tragédies qui sont arrivées, par exemple, à Mirepoix. En termes de business model, aujourd'hui, on a commencé par les sites industriels. Nos premiers clients, vous les voyez en bas de cette slide, donc c'est les grands du BTP, puisque c'est eux qui ont la première contrainte de peser des choses en vrac et de s'assurer que leurs camions sont optimisés. Et ce qu'on vend, c'est un abonnement à la plateforme qui leur permet d'optimiser leur flux. Donc, c'est un service qu'on vend aux industriels sur leur site, pour équiper leur site. L'accès à la plateforme, bien sûr, il y a tout un tas de services additionnels qu'on peut rajouter derrière la première mesure de poids pour avoir une vue de la performance du site. Pour ça, on a cette équipe qui soutient le projet. L'équipe est fortement trapue sur la partie techno, avec des compétences en mécanique, mais aussi en machine learning. Et on a une équipe commerciale qui est calibrée pour pouvoir faire de la vente grand compte avec des anciens du BTP, en plus des 3 fondatrices. Et là, vous notez qu'on est une start-up complètement improbable, puisqu'on est 3 femmes à avoir monté une start-up deep tech qui adresse en premier le BTP. Mais au-delà de ça, de ce premier marché, en fait, notre vision, c'est d'équiper la route, plus largement les infrastructures, pour se mettre devant le pont, pour remonter des informations aux véhicules
au fur et à mesure, et pour finalement rendre toute cette infrastructure intelligente et capable d'évoluer avec les changements climatiques et de pouvoir alerter quand elle se dégrade pour qu'on la répare au bon endroit et au bon moment. Et sur ça, on arrive à notre impact. Réparer les routes au bon endroit et au bon moment, ça permet d'optimiser l'impact environnemental. Empêcher les camions de partir en surcharge, ça améliore la sécurité, ça améliore aussi l'impact environnemental et la consommation. Pourquoi on a besoin du Grand Prix ACF? En fait, on est en train de travailler sur certains cas avec des chantiers, mais aussi avec des circuits automobiles. On pense qu'il y a un potentiel énorme sur ces circuits automobiles et on est tellement lié à l'automobile régulièrement qu'en fait, on a besoin de l'accord de tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation. Et Richard, je te rends la main pour les questions-réponses. Question de Élise Baird. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. 2 questions. Est-ce que vous avez des retours de vos premiers clients, notamment sur le Grand Paris? Qu'est-ce qu'ils disent de votre produit? Et la deuxième question, c'est qui sont aujourd'hui vos concurrents, si vous en avez, et qu'est-ce qui vous différencie? Okay. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est que sur nos 2 premiers chantiers, ils nous ont récemment recommandé chacun un deuxième système. Donc voilà, c'est la meilleure preuve que ça les aide. Ça leur gagne du temps et effectivement, ça permet d'éviter des interactions manuelles chauffeurs avec les gens du site. Donc ça, c'est aussi un aspect sécurité qui, en ces temps d'épidémie, est particulièrement appréciable. Vos concurrents, et qu'est-ce qui vous différencie? Mais nos concurrents, en fait, d'abord, on a les systèmes traditionnels de pesée, mais on peut pas vraiment considérer ça comme une concurrence, c'est l'existant. Après, on n'a pas de concurrents directs, mais on peut avoir des concurrents indirects sur, par exemple, des gens qui font des plateformes pour automatiser les actions sur les sites type chantier. Par contre, sur la technologie elle-même, d'être capable de s'installer n'importe où avec la pesée, ça, c'est vraiment lié au brevet de l'école polytechnique et de l'IFSAR. Et pour l'instant, on est les seuls à faire ça. Claire Cano de iFlow qui a une question. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Je voulais juste savoir comment vous est venue l'idée, qui est quand même très spécifique. Quelle est l'histoire du projet? Oui. Alors le projet, en fait, c'est une rencontre entre Bérangère, qui est ma cofondatrice, qui elle était chercheuse à l'école polytechnique, qui avait breveté ce capteur capable d'aller s'installer dans les routes pour faire de la maintenance prédictive, et moi qui avais 10 ans de déploiement d'objets connectés dans l'industrie. Et en fait, quand elle est arrivée avec son capteur pour rendre les routes durables et intelligentes, on a fait un match sur la mission, déjà, rendre les infrastructures durables. Et puis elle avait le capteur, moi je savais les connecter. Et enfin, on était complémentaires aussi sur de construire une start-up, mais elle est scientifique et résout des problèmes scientifiques. En chercheuse, j'adore sortir le business, donc c'était complémentaire. Oui, j'avais une question. Merci pour votre présentation. Quelle est comment est-ce que la réaction des pouvoirs publics, parce qu'ils sont quand même directement concernés quelque part par l'entretien des routes. Donc, quelle est leur réaction actuellement? Oui, on a eu des discussions très intéressantes avec la DGITM, donc la direction au niveau de l'État qui s'occupe justement de la maintenance prédictive. Et puis on avait été repéré très tôt quand on avait gagné le concours iLab des startups innovantes aussi par une personne qui est maintenant au ministère chargé des innovations pour la mobilité. Donc effectivement, on est en discussion avec eux. La raison pour laquelle on a commencé par des sites industriels, c'est que pour une startup, en termes de go-to-market, pour une startup, c'est beaucoup plus simple de commencer par des sites industriels. Mais on a clairement vocation à aller sur les routes et on a un très fort soutien aussi de l'université Gustave Eiffel, qui est l'ancien laboratoire des ponts et chaussées, pour déployer cette innovation. Béatrice. Tu as abordé le sujet des brevets, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors en fait, comme je disais, ma cofondatrice Bérangère est chercheuse à l'école polytechnique et l'Institut Gustave Eiffel. Donc, elle avait déjà développé un brevet de concept quand on s'est rencontrés. Et depuis, ça c'était en 2015, et depuis, on a développé ensemble un deuxième brevet qui protège le système actuel.
de contrefaçon. Et ce deuxième brevet a été déposé l'année dernière. Donc, d'un point de vue propriété intellectuelle, on a ces brevets sur la partie hardware et capteur, et on a aussi, bien sûr, ça on l'a pas raconté, on l'a écrit nulle part, toute la partie machine learning et algorithme sur le traitement des données, qui nous permet aussi d'avoir une différenciation forte maintenant qu'on a accumulé un certain nombre de données. Thierry Peugeot pour remettre le prix pionnier ACF 2020. Thierry Peugeot. Oui, bonsoir à tous, si vous m'entendez tous. Le jury donc s'est réuni, il a délibéré. Il a d'abord été très impressionné par la qualité des 6 startups qui ont pitché ce soir, mais également par la diversité de leurs sujets et également par le potentiel que chacune d'entre elles a. Il a finalement donc pris une décision et le vainqueur donc du prix pionnier ACF 2020 est Altarode. Bravo Altarode. Merci beaucoup. Bravo. Altarode. Cécile, j'essaye de te redonner. Tu as la parole, je pense. Donc un petit mot. Elle est passée à 39 degrés. Oui, ça monte le soir. Écoutez, merci beaucoup. Ça va nous être super utile. En plus, on cherche des fonds, donc le côté validation par le Grand Prix, c'est super important pour nous. Donc, et pour plein d'autres choses aussi, bien sûr. Donc, merci énormément. Je crois d'ailleurs qu'il y a 2-3 membres du jury qui seraient intéressés quand tu cherches des fonds. Il y aura un peu de mise en contact. Bravo encore, Cécile. Bravo. Merci beaucoup. Et évidemment, bon, il faut imaginer, normalement, quand on est en direct devant la foule, la liesse est plus palpable. Mais là, il faut se dire que derrière leurs écrans, les peut-être milliers, peut-être dizaines de milliers de personnes qui nous regardent, je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais sont en train d'applaudir à tout rompre. Donc, faut se projeter aussi. Il y a un gros travail d'imagination. Mais tu n'avais pas prévu un bruitage avec une foule en délire? J'ai le bruitage. Si vraiment on veut se faire le petit plaisir du bruitage, j'ai ce genre de choses. Je n'ai pas l'impression que ça a eu un gros succès, mes bruitages tout au long du Si, show. j'ai vu des LOL par SMS. Vraiment? Oui. Alors attends, bouge pas, je vais envoyer des applaudissements. Oui, j'y crois beaucoup plus là. Voilà, Vraiment, on s'y croirait.